C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Marin est son invitée. Marine Le Pen, bonjour Marine Le Pen. Pourquoi avez-vous refusé de participer cet après-midi à la manifestation contre l'antisémitisme? Madame, je n'ai pas refusé de participer. Nous n'avons pas très simplement été invités, madame. D'habitude, lorsque je suis invité, je reçois un carton d'invitation, comme pour aller au bal dont vous targuez en Autriche. Je mets pas petit robe de bal et je vais répondre à l'invitation. Là, ce n'est pas le cas. Non, nous préférons au Rassemblement national organiser un hommage aux victimes de l'antisémitisme, car l'antisémitisme, ce sont les victimes qui en parlent le mieux. Vous voyez, ça fait un petit peu slogan Carglass des années 80, voyez-vous. Alors, Marine Le Pen, l'actualité, c'est Agnès Buzyn qui porte plainte. Non, madame. Si, c'est Agnès Buzyn. Non, madame. L'actualité, ce n'est pas Agnès Buzyn, pardonnez-moi. L'actualité, l'actu surround. Comme dirait monsieur Aliagas, que je n'arrête pas de regarder dans ce studio depuis tout à l'heure. J'ai fait quelques clins d'œil, mais bon, bref. C'est beaucoup regardé. Oui, c'est beaucoup regardé. Oui, vous l'avez remarqué aussi. Donc, l'actualité surround, c'est que le Rassemblement national est insulté, vilipendé depuis 30 ans. On nous traite d'extrême droite. C'est inadmissible, cette insulte. Dis donc, saleté. Alors, comme ça, être extrême droite, c'est une insulte, espèce de saleté. Il y a des gens très bien à l'extrême droite. Comment tu parles de ton père, saleté? Reprenez la main, Julie, reprenez la main. Voilà. Merci. À nous, plus Petit café exactement. après, monsieur Légas. Je vous en prie. Nikos, on le retrouve tout de suite justement pour le titre principal de l'actualité. Oui, pardonnez-moi, je suis tout rouge. L'info surround, c'est cette marche contre l'antisémitisme. Vous nous l'avons dit et redit, il faut quand même être idiot pour ne pas aimer les juifs. Grâce à eux, on a vu 2-3 films sympas, Woody Allen, Steven Spielberg, 2-3 musiques pas nulles non plus, Leonard Bernstein, Serge Gainsbourg, Leonard Cohen. Ils ont aussi 2-3 auteurs aussi intellectuels qui sont pas mal. Il y a Freud, il y a Proust, il y a Albert Cohen. Sinon, en référence juive, j'avais aussi les falafels. Et puis les photos sur Instagram du mannequin Bar Raffaelli. C'est plus mes références à moi. Merci pour tous les juifs. Vous gérez, on vous aime. Oh là. Ce sont surtout les références de vos auteurs. Allez, du calme, Nikos, à demain. Aujourd'hui a lieu à Paris un grand rassemblement contre l'antisémitisme et François Hollande a annoncé qu'il s'y rendrait. Bonjour, monsieur Hollande. C'est pas facile, hein, quand on plie les genoux en jetant les chaussures devant. Bonjour, Mme Julie, et shalom, monsieur Aliagas. Shalom à l'RM. Oui, nous réunissons aujourd'hui, nous, tous ensemble, les gars, tous les juifs de France. Mais comment ça, nous, les juifs de France Mais oui, madame, comment ça, cette question? Comment peut-vous venir une question pareille? Mais madame Julie, je suis juif, comme je suis Charlie. Aujourd'hui, nous sommes... Oui, j'arrive, je reviens danser un instant, je suis avec les Charlots d'Europe, là. Nous sommes tous juifs. Oui, je dis, nous sommes juifs, Hamdoullah. Non, pardon, je suis beaucoup... Oui, Mazel Tov, pardon, voilà, oui, vous avez rectifié facilement, monsieur Ligas. Mais vous savez, Nikos est juif. Jean-Michel Apathy est juif. Oui, j'arrive les gars. Et Salomon est juif. Tous sont juifs, sauf, vous l'avez compris, Emmanuel Macron qui ne sera pas à ce rassemblement. Finkielkraut, vous êtes juif. Finkielkraut est juif. Bon, mais tant pis, on vous garde quand même. Allez, c'est des références à la de Funès, hein. Bel hommage à Gérard Rouet aussi, hein, bravo. Allez danser, monsieur Hollande. Allez, j'ai les genoux qui cognent contre le ventre. Allez, on poursuit avec ce livre événement Sodoma qui démontre l'omniprésence d'ecclésiastiques homosexuels dans l'Église catholique. Christophe Castaner, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ministre des cultes aussi, hein? Oui. Comme si je n'avais pas assez d'embêtements comme ça. Oui, bonjour. Par contre, il faut me changer la musique. C'est le ministre des cultes que vous recevez à la régie pardon, on va trouver une autre musique plus adaptée au culte alors. Les cultes, voilà. Point commode d'être à la mode quand on est bon du curé. C'est pas facile d'avoir du style
Très bien. Je vois qu'on se fout de ma gueule en régie. C'est bien, ça fait tout de suite sérieux comme introduction musicale. Bon, puis c'est bien de faire gagner des sous en droit d'auteur à Madame Annie Cordy. Alors, C'est bien, bah oui, aussi, on l'adore, je sais que exactement. vous avez toute sa discographie, monsieur. C'est vrai. Alors, oui, je n'ai pas passé, autant vous le dire, une semaine facile. Les gilets jaunes sont antisémites et les prêtres, nous l'apprenons, sont homosexuels. Je ne vous cache pas que j'aurais préféré l'inverse. Comment ça, l'inverse? Bien que les prêtres catholiques n'aiment pas les juifs et surtout que les gilets jaunes soient homosexuels. Vous imaginez, les manifs auraient pris une toute autre teneur. Les Quoi manifs de samedi, écoutez, les manifs de samedi auraient été une grande gay pride. Oui, bon. Et je crois qu'en croisant M. Finkielkraut dans la rue, il l'aurait embrassé sur la bouche. Ça aurait été quand même plus simple à gérer Ah bah pour oui, moi. ça c'est sûr. Merci Voilà. Christophe Castaner. Les actes antisémites se multiplient au sein des manifestations des Gilets jaunes. Pourtant, certains parlent encore d'actes isolés. Christophe Chalençon, vous êtes un des leaders des Gilets jaunes. Bonjour. Ouais. Oui, bonjour madame. Écoutez, je viens de témoigner sur votre antenne, j'en ai rien à foutre. Oula. Et si le gouvernement me met une balle dans la tête, après ce que je vais dire, au moins je serai allé au bout du combat. Parce que de toute façon, je vais vous dire une chose, j'ai rien à foutre. Bon, bah, parlons quand même de l'antisémitisme qui sévit dans ces manifestations, toutes ces insultes. C'est préoccupant, hein. Pourquoi les leaders du mouvement ne sévissent pas? Non mais Les attendez, leaders comme vous, voilà. vous dites toutes ces manifestations, toutes ces insultes. Oui. Déjà, c'est un acte isolé, qui n'est pas du tout représentatif. Alors bon, c'est vrai que c'est un acte, bon je sais c'est la 872e fois qu'il y a un acte isolé, mais on ne peut tout de même pas parler d'une tendance. Bah écoutez, ça se discute, hein, franchement. Bon, vous permettez que je poursuive? Bah allez-y, allez-y. Ensuite, de toute façon, si je prends une balle dans la tête, je m'en fous. J'en ai parlé aux autres, j'ai appelé Maxime Nicole hier, il a été clair. L'antisémitisme, pour lui, c'est une invention du gouvernement et des médias et du système. Alors bon, je dis pas que le système, c'est les juifs. Hein. Je dis juste que le vrai nom de Nikos Aliagas, il faut quand même le dire, c'est Salomon Rosenberg. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas vrai tout ça. Moi, c'est ce que j'ai lu sur Facebook, pardonnez-moi. D'ailleurs, Voilà. tout Europe 1, attendez, il faut que les gens sachent que tout Europe 1, c'est des juifs. Ah, d'accord. Le vrai nom de Jean-Michel Apathy, il faut quand même dire les choses. C'est Moshe Blumenstein. Le vrai nom de Patrick Cohen, c'est Patrick Benguigui. Ah non, non, ça c'est Patrick Bruel, je crois. Hein, Patrick Benguigui. Ah oui, non, Ouais. pardon. Oui, effectivement, vous avez raison. Non, le vrai nom de Attention. Patrick Bruel, c'est Patrick Cohen. Excusez-moi. En tout cas, voilà, Laurent Cabrol, tout le monde sait, mais personne ne le dit. Quoi On sait que, attendez, tout le monde le sait, la rédaction, qu'il est rabbin à Mazamet. Voilà, ça on le sait. T'as connu. C'est prouvé, c'est marqué sur Facebook. Eh ben, manquez plus que ça, Laurent. Si c'est Un marqué rabbin sur qui fait la météo Facebook, marche la tête, pardonnez-moi. si c'est sur Facebook, forcément, c'est vrai. Hein. Allez, on va recevoir maintenant Gérard Larcher, car je crois que le président du Sénat a un coup de gueule à pousser. Ah oui, Madame Leclerc. Ah, Mme Bouchard, Monsieur Vicaire, Monsieur Patrick, bon, Leclerc, Costa. Ah, je dis stop. Mais dans quel monde vit-on? Ce que je peux lire dans la presse en Qu'est-ce ce qu'il y a moment Qu'est-ce qu'il y m'est a insupportable. Vous parlez de l'antisémitisme en France? Non, Ah. je parle de Nestlé. Quoi Nestlé qui veut se débarrasser, Monsieur de Tarlet en a parlé hier, des charcuteries Erta. Ah, la marque Erta, oui, c'est ça. Attention, Ah, d'accord. attention au dérapage, ne touchons pas au Knacky Erta, ne touchons pas au mini saucisse de cocktail, au cervelas, au jambon, le bon Paris. Où sont, je le dis, Monsieur Lagarde, où sont nos valeurs républicaines? Tout fout le camp, Madame Leclerc. Je propose donc une marche solidaire, la marche du jambon. Oula. Demain à 18h, qui ira de Madeleine à Opéra. Oui, oui, ah, c'est bon les madeleines. Ah, et puis l'opéra et le chocolat, c'est bon aussi. Madeleine Opéra, Madeleine. Bon, on peut parler un peu plus sérieusement avec vous, Monsieur Larcher. Je suis sérieux. La grande consultation nationale se poursuit et en tête des revendications, on trouve réduire les dépenses publiques. Et on dit que le président Macron pense à supprimer le Sénat. Non, mais attendez, mais combien il coûte le Sénat aux Français, le savez-vous? 333 millions par an, soit 5 euros par Français. Ben bravo, connaissez le dossier, 5 euros par Français. Alors si on ferme le Sénat, Mme Julie, je vous suis, je pose la question, qu'est-ce que vous voulez foutre avec 5 euros de plus, amis français, hein? Vous pouvez même pas vous payer une barquette de jambon. Alors laissez mon Sénat tranquille. Si vous voulez récupérer de l'argent, attaquez-vous au ministère qui coûte le plus cher. Et c'est lequel, Mme Leclerc, puisque vous êtes pointu et que c'est marqué en plus sur votre feuille? Non, je me suis renseignée, je crois que c'est le ministère de l'Éducation. Hein. Voilà. Combien de milliards par an? 68 milliards par an. 68 milliards par an, voilà. Si vous voulez donc débloquer de l'argent,
faut supprimer ce ministère. On supprime les enfants, on supprime l'éducation et on supprime la jeunesse. Oh, ben écoutez, il n'y a pas de bain. Oui, nous, c'est là. On a supprimé la jeunesse depuis longtemps et on s'en porte pas plus mal. C'est pas faux, ça. Merci, monsieur Larcher. Le Vatican se prépare à un sommet historique ce vendredi pour lutter contre les scandales sexuels. Hier, nous avons essayé, mais sans succès, d'appeler le Saint-Siège pour parler notamment du système gay secret en vigueur dans l'Église et révélé dans un livre. On va réessayer de joindre le Vatican, là. Bonjour. Tu es bien sur le répondeur secret du Vatican, le réseau numéro 1 des prêtres coquins. Si tu veux qu'un évêque vienne te défroquer, car tu as été très vilain, tape 1. Oh là là. Si tu veux une rencontre avec un catholique macho qui n'a rien d'un enfant de cœur, tape 2. Si tu veux communier entre hommes à notre grande soirée, messe à minuit, face à midi, tape 3. Si tu veux réserver pour la soirée Mon curé chez les nudistes, tape 4. Si tu veux parler à un de nos moines téléopérateurs, dis « Je veux parler à un moine ». Je veux parler à un moine. Tous nos moines sont actuellement à la salle de musculation. Toi aussi, rejoins-les pour recevoir une sainte onction à l'huile de monoeil. Tu peux rappeler ultérieurement. À bientôt sur le répondeur secret du Vatican. Plus de chance qu'hier avec le Vatican.